Oh là là, Neri. Mais c'était quoi cet épisode de ouf? Mais je vous jure, mais comment je m'y attendais pas, cet élément déclencheur. Wow, j'ai crié un beau what the fuck mon pote, c'était insane mon là je vous jure. Mais parce que quand tu mates la fiche de Promise Neverland, moi je me suis pas spoilé, je vous jure là, c'était dur hein, mais je me suis pas spoilé, je voulais absolument découvrir le truc. Tu vois la fiche, tu te dis c'est les Razmoquettes, il va se passer comme chaque anime, si tu veux, ils sont petits, ils ont tous les mêmes vêtements, voilà, ils sont enfermés, une organisation, ils ont des super pouvoirs, et il y a une organisation qui est derrière qui leur met des tachas, des bonnes claques, et qui va tout simplement voilà, leur mettre cher si tu veux à leur life quoi. Mais non pas du tout, là... Mon pote, l'élément déclencheur qui se passe, c'était juste insane, je m'y attendais pas. Quand t'entends les bruits derrière le camion, mais tu te dis c'est des mecs derrière, même si les bruits de pas étaient un peu chelous. Mais c'était insane. On va parler de l'épisode. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Imed. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, une semaine et demie je crois, mais vous m'avez manqué, je vous jure, c'était éternel. Notre amour elle est éternelle la famille, je vous le dis. Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé et je veux vous souhaiter bonne année et bonne santé. Bonne santé, c'est important. Vous le savez, je suis encore malade. Petit à petit, je reprends des forces, ça fait plusieurs mois maintenant, 6-7 mois, enfin au total ça fait peut-être plusieurs années en fait, mais je suis encore malade et la santé c'est super important, donc je vous souhaite absolument ne négligez jamais la santé. Et comment vous faites? Bah vous vous posez les hate de temps en temps et vous matez des animes, vous me dites et je vous conseille des animes tout simplement. Et là on va parler de Yakusoku no Neverland. Oui mon pote, l'épisode 1 réalisé par les studios Cloverworks. D'ailleurs c'est un studio, si tu veux de nom, moi ça m'a rien dit. Enfin de nom peut-être ça me disait un truc comme ça, mais j'ai pas pensé à des animes. Et quand j'ai regardé Persona 5, Fairy Tail, le dernier arc, Bunny Girl l'anime là, le truc de romance d'ailleurs, qui est génial tout simplement, d'autres animes mais qui sont pas forcément des réalisations énormes. Donc franchement je savais pas dans quoi j'allais me lancer, dans quel univers The Promised Neverland allait m'amener et allait me faire kiffer à ce point. Putain c'est insane, franchement c'est insane. J'attends le reste avec impatience, mais petit bémol, 13 épisodes, ça pue. Non, 13 épisodes. Bah, je sais, il y en a, ils vont me dire, t'es jamais content, Yanari. Mais non, mais mon pote, 13 épisodes, j'en veux plus, moi. 24. Après, peut-être que, en fonction du manga, je sais pas comment ça va se passer. Hero Academia, la saison 1, c'était 13 épisodes. Après, ils sont partis sur 24. Donc, si ça fait succès, bon, bah, peut-être. Ou alors, 13 épisodes suffiront 2 saisons, peut-être pour adapter le truc, le manga. J'en ai aucune idée. Le manga, c'est 8 millions de ventes. C'est grâce à ce buzz, tout simplement, qu'ils ont décidé de faire l'anime aussitôt et qu'on l'a eu aussi rapidement. Dès le début, on a l'équipe 7 de Konoha, mon pote. Oui, oui, oui. On a Emma, Rei et Norman. Norman, c'est 3 personnages qui sont d'ailleurs, ils n'ont pas 11 ans, 11 ans. Putain, comment je prononce 11 ans? Yaneri, 11 ans. Putain, c'est insane. Ils n'ont pas 11 ans au début, puisqu'ils ont l'air beaucoup plus petits. Emma ne sait pas qu'il y a, enfin, c'est quoi le portail, etc. Elle demande, elle dit, mais c'est quoi ce truc? Et Rei lui répond, c'est un portail. Et ils savent qu'ils doivent pas le franchir parce que Mama leur a dit qu'il faut absolument pas le franchir, c'est interdit. Et ils se demandent, et ils se disent à un moment, bah qu'est-ce qu'on fera plus tard quand on va sortir? Et Emma a dit, je veux chevaucher une girafe, mon pote. Elle pèse dans le game, mon pote, elle veut chevaucher une girafe. Putain, j'ai du mal à parler, chevaucher une girafe, c'est insane. Et là, on commence. On a le générique, on a un générique qui est rythmé, un opening, ça me fait du bien. Je sais pas vous, mais ce genre d'opening, je vous jure, moi je l'écoute quand je marche dans la rue. Oui mon pote. Et quand t'as une meuf qui te, mais t'écoutes quoi comme musique? Caris, Booba. Oui mon pote. Bah tu vas pas lui dire, j'écoute Overworld mon pote, elle connais pas. Et en plus si tu dis japonais, t'éradiques tout de suite tout échange de pécho. Tout de suite. Mais non, bien évidemment que non. Tu dis ce que t'aimes, tout simplement. Mais cet opening, il est rythmé et il me faisait penser un petit peu à Aono Exorcist, un petit peu Dick Grayman, ce genre d'anime où tu sais que va y avoir de l'action, où ça va booster. Zetsu no Tempest plutôt, puisqu'on n'est pas trop dans un shonen non plus, enfin axé combat, etc. Mais genre Zetsu no Tempest, tu sais, un peu l'OVNI qui ressort, ou Zankyo no Terror, même si cet opening de Zankyo no Terror était beaucoup plus calme, si je me trompe pas de tête. En tout cas, dès le début, il est 6h du matin. 6h du matin, Msakin, il est... Putain, ils ont 6 ans, tu les réveilles pas à 6h du matin. Ils se réveillent tous à 6h du matin, ils ont tous la patate. Et c'est important puisqu'on voit une chose. On voit qu'ils sont tous autonomes. Alors on peut se poser la question. Il n'y a qu'une personne qui a l'air de s'occuper d'eux. Deux, si on voit le générique, on a une blague, la maid, qui fait penser un peu une blague dans Hunter x Hunter. Ouais mon pote, je vais trouver toutes les différences qu'il va y avoir avec d'autres animes. Enfin les ressemblances plutôt, pas les différences. Mais on a dès le début ce côté Emma qui va être là. On voit ce personnage qui aime, qui apprécie, qui fait penser un peu à Naruto. Tout simplement, Naruto, Luffy, si tu veux. On a Rei qui fait penser moi à Killua. Ce côté loup solitaire, mon pote, contrairement à Emma qui est là, qui aime son prochain et qui n'hésitera pas une seule seconde pour sauver, je pense, ses amis, etc., sa famille. Et on a Norman qui est le stratège, le louche, top 10 mon pote, le louche tout simplement. Le trio d'enfer, ça annonce du lourd. Dès le début, les Razmoquettes, là, on se dit, ouais, c'est gentil, on a de la verdure, certaines images, etc., on a un beau paysage, mais on s'attend pas à ce qu'il se passe un truc énorme, si tu veux. Et on sait que, dès le début, donc comme je vous l'ai dit, tout le monde est autonome, puisque Norman arrive, ils ont tous les trois 11 ans, je crois que c'est les plus vieux avec Emma et Rei, et ils s'occupent
tous voilà, de faire le déjeuner, etc. De préparer, on voit Norman qui ramène avec les carafes de lait. On voit, je crois, Rei qui se ramène aussi avec une carafe, si je me trompe pas, dans les mains. Et ça, c'est un peu le côté japonais. La hiérarchie au Japon qui est instaurée comme ça. Le senpai, je crois, qui s'occupe du kohai, etc. Et ainsi de suite. Enfin, voilà. Et chacun va aider les plus jeunes. Quand t'es plus vieux, t'aides ton plus jeune, tout simplement. Et dans cet anime, on voit bien que il y a des règles, on est dans quelque chose de très disciplinaire, j'ai envie de te dire, je vais utiliser ce mot mon pote, disciplinaire, parce qu'on est dans quelque chose de très cadré. Et là, on a Mama qui paraît chelou. Mon pote, tous ceux qui matent des animes, on a tous décuplé, tu sais, une sorte de sixième sens, enfin décuplé, découvert un sixième sens, et on sent quand il y a des FDP, on les sent. Je veux dire, dans les animes, on sait, c'est tout de suite... Oh, toi tu pues. Non, mon pote, toi tu pues. Je le sens tout de suite. Et elle fait penser à Yuno Mirai Nikki. Direct, mon pote, ressemblance. Ça sent la personnalité bizarre, mais on va en parler puisqu'au vu de la fin, j'ai un doute sur elle. Je sais pas si elle est méchante ou gentille parce qu'elle a l'air, j'ai envie de te dire gentille. Presque, on dirait, mais on va en parler. La première scène qui se passe, c'est que tout simplement, va y avoir le test. Pour moi, c'est ce moment important. C'est un test d'ailleurs super bizarre. Ils ont des codes barres, etc. On voit bien tous qu'ils ont des numéros, mais on va parler des numéros sur la fin, puisque ça sera plus important sur la fin. Donc là, ils passent tous un test. Et c'est bizarre parce que le robot dit âge 11, type 1. Donc, est-ce que je me dis, ils passent un test pour... pas ceux qui ont 11 ans, puisqu'il y a des jeunes, enfin il y a des personnes qui ont l'air plus jeunes, ils ont pas l'air, il y en a certains qui ont 6 ans, si je me trompe pas, je crois que Connie, Mskina, putain Connie, je crois elle avait 6 ans, donc ils passent tous un test, et en fonction de leurs résultats, je pense que, malheureusement, on sait ce qui va se passer à la fin, mais ça on va pas en parler. On a un tismé parce que oui, on voit bien que ces orphelins, ils ont l'air de venir de partout dans le monde, même s'ils parlent tous japonais, on a des blacks, etc. On n'a pas de rebeu. Non, parce que non, c'est normal. Non mais Rashid Tokun ou Momokun, déjà, si tu veux, déjà lui il serait au portail, il serait passé, il serait allé vendre des clopes. Vous savez, vendre des trucs si tu veux mon pote. Il serait glissé en speed et il aurait dit, venez, je connais un chemin. Oh là, je vous jure, suivez-moi, on va prendre des vélos. J'ai volé des vélos. Non, mon pote, pour ça on n'a pas mis de rebeu, on a mis que voilà, des tismés, des anglais, des blacks, ce que tu veux. Et on voit bien qu'ils sont tous d'une ethnie différente. On a le métis qui arrive et qui propose de faire une sorte de chat. Et là, dès le début, on va voir en fait, dans ce moment, le chat. C'est important, je trouve, c'est pas juste un jeu d'Erasmoquette, mon pote, puisqu'on va voir les qualités de Norman. Son côté stratège, il est capable un peu de prévoir le coup en avance. Et enfin, de prévoir le coup en avance parce que, un moment, rappelez-vous, avec le métis il arrive et donc ils se sont tous cachés. Et lui, il voit des traces de pas par terre. Et il fait ouais, mon pote, je sais que t'es passé par là-bas. Et Norman était derrière lui. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que Norman, ce mec, il est capable, comme le loup, j'ai envie de te dire, tu sais, d'avoir plusieurs coups d'avance. Et c'est un peu la leçon de cette histoire, surtout qu'ils vont devoir avoir plusieurs coups d'avance pour pouvoir s'en sortir, mon pote, avec ce qui se passe à la fin. Yeah, Nelly, c'est un truc de ouf, je vous le dis. On a Rei qui est ce solitaire, il lit un livre, voilà, toutes les meufs elles vont l'aimer. Il finira probablement dans la K-pop, oui mon pote, ou J-pop, peu importe, dans un groupe de chant parce que le mec est beau gosse, solitaire, etc. Toutes les meufs vont l'aimer, ça c'est sûr. Emma qui est à côté, on voit son agilité durant cet épisode. On voit aussi qu'elle est intelligente puisque même durant le test, on nous dit qu'elle a cette, on va dire, son intellectuel, cette agilité intellectuelle qui fait d'elle un personnage qui arrive à rivaliser presque, alors peut-être pas au même niveau, mais quand même de Norman et de Rei. Donc elle a en tout cas son agilité physique qui a un avantage clairement sur les autres. On va attaquer lourd. Vous vous souvenez, on a vu un moment un calendrier avec écrit, je crois que c'était le jour 12, si je me trompe pas, peut-être octobre, je crois, ouais, octobre, le jour 12. Et là on voit que c'est entouré, on voit que c'est entouré en rouge et on voit qu'il y a écrit Connie. Connie mon pote, Connie Mskina, je vous jure, je m'y attendais pas. Non franchement. Tu peux pas t'attendre à... Mais pas ça. On voit Connie qui va dire au revoir. La Mama qui est présente et qui a l'air bizarre. On le sait. D'ailleurs, quand elle lui tient la main et tu sais, elle est là en train de chanter. Et Connie, elle lui dit, mais tu chantes quoi? Et elle parle pas. Et elle regarde. Tu sens qu'elle est bizarre, quoi. Tu sens qu'elle est chelou. Tu te dis, mais putain, mais on n'arrive pas encore à se décider là pour l'instant pour un premier épisode. J'arrive pas à me décider si elle est méchante ou gentille. Je vais vous dire pourquoi. Parce que juste avant, quand elle accroche des dessins ou elle prend un dessin, je sais plus quoi, elle met au niveau de son cœur. Et on dirait... Presque, si tu veux, est-ce qu'elle n'est pas forcée peut-être de faire ce qu'elle est en train de faire? Ça veut dire d'élever ses enfants, et enfin voilà, ses enfants qui sont présents, et en sachant qu'ils vont tous mourir, quoi. Enfin tous, bah si, normalement à base, tout est prévu pour que tout le monde meure, mais justement, ça va pas se passer comme ça. On a tout simplement Connie qui va disparaître au vu de ses mauvais résultats. Elle part avec la mère, elle se dirige vers le portail. Et là, il y a Emma qui va trouver la peluche de Connie, qui va dire putain, il faut absolument qu'on l'amène directement. Rei dit ouais, vous avez le temps, etc. J'étais un peu dégoûté que Rei soit pas présent. Je sais pas pourquoi on a décidé de mettre juste Norman et Emma à ce moment-là. Et je me suis dit, mais pourquoi pas Rei, mon pote, je l'adore là, Rei. J'aurais bien voulu voir sa réaction, etc. Comment ça se passe? Même si à la fin, on voit bien qu'il se doute de quelque chose.
Ils arrivent vers le portail, ils voient un camion et je crois qu'elle dit à Jimeta, non, je sais plus comment ils disent. Ouais, en gros, elle a vu ce camion pour la première. Elle voit un camion, Kuruma ou camion, je sais plus comment elle dit, pour la première fois. Donc ça veut dire que ces orphelins sont jamais sortis, ils ont vu uniquement, ils le disent dans les livres. Ce qu'il y a, à un moment, ils discutent tous. Vous vous rappelez, il y a cette scène un peu où ils sont dans la forêt, après le cache-cache, ils sont proches des barrières et c'est super bien réalisé puisque on a des moments de silence avec des bruits un petit peu assourdissants ou le vent, j'ai envie de te dire, c'est un peu bizarre, mais on a Emma qui pose la main sur l'épaule de Norman et tous les deux ils sont là et on voit qu'ils sont hypnotisé par l'idée de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière, j'ai envie de découvrir, c'est propre à l'humain, Christophe Colomb mon pote, mais c'est propre à l'humain d'aller découvrir, de vouloir voyager, de vouloir partir et découvrir de nouvelles choses. Et c'est intéressant, là à ce moment là, on a des, quand ils sont tous ensemble et qu'il y a la meuf avec les cheveux verts et les lunettes, la binocle là, et qu'il y a plein d'autres etc, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire plus tard et elle dit moi je veux m'acheter des vêtements, on a tous les mêmes vêtements, ils marquent des points dès le début, on essaie de nous indiquer voilà c'est des orphelins, ils ont tous les mêmes vêtements, on sait pas pourquoi etc. Et c'est intéressant puisque là on les voit et il y a des plans, je vous le disais tout à l'heure le studio, mais la réalisation elle est cool puisque l'OST, on n'a pas quelque chose de trop imposant, mais on n'a pas quelque chose de trop reculé non plus. Ça veut dire qu'on est quand même dans un univers assez mystique, assez mystérieux, assez horreur un petit peu si tu veux. On le voit bien l'expression des visages peu après. Et dès le début là, à ce moment là, je veux dire au moment où ils sont tous ensemble, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces plans quand ils parlent, ils vont échanger, et là on a une seconde de plan de visage sur Emma, sur Norman, etc. quand ils parlent. Et ça j'ai adoré. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très bien réalisé, qui suit bien presque l'univers qu'on connaît pas de The Promised Neverland, qui a l'air d'être quelque chose de très mystérieux, très horreur et très psychologique. Et ça, tout simplement, c'est oui, c'est du bon. On repart tout de suite au camion, ils entendent des bruits. Il y a un mec qui a dit qui va là. Et là, on entend le bruit d'un homme. Ils sont un peu choqués, je crois, parce que si je me trompe pas, ils ont à parler de Maid, il y a eu personne d'autre pour l'instant, un personnage. En tout cas, dans le générique, on ne voit pas. Mais qui fait partie de l'orphelinat là. Et là, ils se cachent sous le camion. Et là, mon pote, putain, c'est là que ça part. C'est là les hype, parce que je vous dis que à ce moment-là, personne ne peut s'imaginer. Dites-moi dans les commentaires, vous allez dire qu'il y en a un, il était là, il matait l'anime du genre. Oh, les bruits de pas, c'est un alien. Ouais, j'ai vu Predator, c'est un alien. Tu peux pas savoir. Enfin, c'est même pas un alien. C'est des monstres, mon pote. Et la réaction, le visage de Connie, tu sais, c'était. Oh, quand elle prend sa main, elle est comme ça, genre. Oh, et le visage de Norman. Et bien évidemment, vous allez me dire, oh, t'as sauté une scène. Non, non, je parle d'abord de cette scène-ci. Parce que c'était une scène, voilà. La scène la plus monstrueuse, bien évidemment. C'est Connie qui ouvre le rideau du camion. Et qui là. On voit le visage qui se décompose, on voit ses jambes qui reculent. Et là, on est dedans. Là, on se dit, what the fuck, on le savait. Connie, elle allait mourir. Enfin, on se doutait un petit peu qu'il allait se passer un truc bizarre. Oh, une mort, non, parce qu'elle a 6 piges, quoi. Je me disais pas, un enfant va mourir. Et puis, sa mort, elle est mystérieuse. Est-ce que c'est pas un empoisonnement? Il y a une rose rouge qui sort de son corps. Donc, je me dis, enfin, qui lui est plantée plutôt, peut-être. Est-ce que cette rose rouge, elle est dans l'opening? D'ailleurs, au début, elle est blanche et elle devient rouge. Est-ce que c'est pas la rose de la mort? J'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas quelque chose qui empoisonne le corps? Puisqu'on voit quand même, au niveau de son corps, il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de... Donc, on pense à une mort de l'intérieur plutôt. On sait qu'il y a une flaque d'eau. Cette flaque d'eau, soit, malheureusement, elle est... c'est dû... Bon, enfin, je dis malheureusement, parce que c'est dû tout simplement à son corps à elle. Je sais pas, elle s'est pissée dessus, peut-être. On peut se dire à ce niveau-là. Parce qu'elle a été... terrorisée par ce qui lui est arrivé, soit c'est l'eau tout simplement qui coule du truc, mais bon, l'eau pour qu'elle tombe dans le camion, ça me paraît un peu bizarre. Je sais plus si c'était un toit ouvert, je crois pas que c'était un toit ouvert, donc non, je crois que c'était justement recouvert, donc c'est étrange, comme scène c'est étrange. D'ailleurs, l'eau qui coule, on peut se demander s'ils sont pas sous terre un petit peu, genre un tunnel qui après monte, parce que l'eau elle coule d'en haut, et ce plan de caméra, j'ai envie de te dire, ils avaient peut-être envie de nous faire comprendre quelque chose à ce moment-là. On repart tout de suite à la scène des monstres. La scène là, je m'y attendais pas, ils ont une tête de Shinigami, mon pote, c'était insane. Et là tu les vois tous les deux, à un moment ils parlent, il y a un mec qui a l'air d'être le chef entre guillemets, qui parle de la Gupna, il dit où en est la Gupna? Et mon pote, la Gupna c'est quoi? Je me suis demandé s'il parlait pas, ou il dit pas où est la Gupna, s'il parlait pas de la maid, de la mama. Je me suis posé la question. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'on voit quand il a le calendrier là, parce qu'il dit, en gros, on le sait maintenant, c'est des bétails. Leur numéro, en gros, voilà, c'est des vaches, des chèvres, ce que tu veux. Ils se font bouffer par des classes supérieures. Ça veut dire qu'il y a d'autres aliens, enfin des classes supérieures, les riches, si ce que tu veux, qui bouffent, enfin je dis des aliens, c'est des monstres, qui bouffent tout simplement des enfants. Et en fonction apparemment de leur intelligence, plus ils sont intelligents, plus ils sont smart, mon pote, dans la tête, d'où les tests, plus ils sont peut-être bons à manger, on peut se poser la question, et ben en fonction de ça,
ils vont être utilisés. Et dans le calendrier, je sais pas si vous avez fait gaffe, enfin le calendrier, la fiche, la feuille, les premiers numéros, il dit bien, de toute façon on a de la chance parce que le prochain arrivage entre guillemets d'enfants, c'est du bon. Et on voit bien que les numéros correspondent aux numéros de Rey, de Norman et de Emma. J'ai regardé, c'est bien les numéros de tatouage. Donc là, effectivement, c'est les prochains sur la liste normalement. Et il y a cette scène un peu choquante. Bon, bah, il y a Emma qui court et Norman qui ont réussi à s'enfuir et qui sont là et qui se disent, mais ils sont perturbés par ce qui se passe. Ils veulent pas parler à Rey, ils veulent pas lui dire ce qui est arrivé, mais Rey, il se doute bien. Il est là, Rey, mon pote, il a flairé. C'est un rebeu, mon pote, il a flairé le truc, si tu veux, quoi. Il se dit, il va se passer quelque chose. Enfin, il est en train de se passer quelque chose. Et ils ont décidé d'utiliser un plan. Tout l'épisode, le jeu de cache-cache, sur le fait d'avoir des coups d'avance. Norman, il lui dit clairement, il nous faut des coups d'avance. Il faut qu'on établisse une stratégie pour nous enfuir de cet orphelinat de malheur. C'est insane. Franchement, cette fin, je m'y attendais pas du tout. Et ce que j'aime, la petite cerise sur le gâteau, c'est que là, ils sont en train de parler, on voit une image de Rey, et d'un coup, boum, on a une sorte de transition super ultra rapide, avec un son un peu grisant, et on voit la daronne avec des yeux extrêmement ténébreux, d'assassin, de tueur, ce que tu veux. Et on se pose la question, c'est là où je vous dis, est-elle gentille? Est-elle méchante? Fait-elle semblant de... On peut se poser la question, est-ce que la blague dans l'opening, elle est aussi comme la daronne? Il y a plein de questions. Dans cet épisode, il y a plein de questions qu'on commence à avoir et on commence à kiffer. Moi, cet épisode, il m'a mis dans l'ambiance, il m'a mis la hype. J'ai ultra kiffé et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé. C'est la fin de cette petite review. On parlera de ce qui va se passer tout simplement dans l'épisode 2. J'ai pas regardé le trailer, donc on verra directement ce qui se passera dans l'épisode 2. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos qui arrivent, que je prépare là sur Sword Art Online et d'autres sur Imed Heist, des jeux vidéo tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez du contenu, bien évidemment, si vous, pour cette année, je vais essayer de diversifier un maximum. Si vous voulez des choses, vous me dites dans les commentaires ou des animes à voir, si vous voulez que je refasse très rapidement des animes à voir, etc. Bref, moi je vous love la famille. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Sayonara.